Bienvenue dans cette deuxième et dernière journée du Forum du Premier Emploi organisé par le Mouvement des entreprises du Sénégal. Et aujourd'hui, mardi 3 mars 2015, deuxième et dernière journée. Actuellement, les entretiens d'embauche avec les étudiants sont en train de se poursuivre. Également des panels avec des autorités telles que le DG de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes avec des thèmes tels que l'auto-entrepreneuriat, une solution au chômage, mais également le numérique, transformation digitale ou transformation culturelle, quel impact sur l'évolution des métiers, des débats, des échanges et évidemment nous allons prendre quelques réactions du côté des étudiants mais également des panélistes. La perspective la plus pertinente en matière d'insertion massive des jeunes reste la promotion de l'auto-emploi. Parce que si on part des statistiques, nous avons au moins 46% des demandeurs d'emploi qui n'ont aucune éducation, qui n'ont pas également suivi de formation adéquate. Et c'est une cible bien particulière qu'il faudra accompagner dans le cadre de stratégies qui sont déjà définies pour favoriser l'auto-emploi. Nous avons également des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont également bien représentés dans les statistiques et qu'il faudra suivre et favoriser également leur insertion dans l'auto-emploi. Et l'autre aspect également, il faut reconnaître que le secteur public, notamment la fonction publique, ne peut pas quand même insérer tous les demandeurs d'emploi, de même que le secteur privé. Si on prend les effectifs de la fonction publique et du secteur privé, ça ne dépasse pas 500 000 postes de travail, alors que nous avons une population active qui tourne autour de 3 millions de personnes. Donc, il faudrait donc trouver des solutions pour faciliter leur insertion. Je pense qu'à ce niveau, les meilleures stratégies doivent être orientées vers la promotion de l'auto-emploi. Et pour cela, nous avons énormément de mesures d'accompagnement en termes de formation, en termes de renforcement de capacités, en termes d'accompagnement dans l'élaboration des plans d'affaires. C'est vrai que c'était un thème très intéressant puisque c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui une étroitesse du marché du travail. Il y a naturellement un chômage des jeunes qui est important au niveau des pays non développés, des pays pauvres. Et aussi les jeunes ont exprimé, j'allais dire, beaucoup d'attentes en termes de formation, en termes d'apprentissage et en termes de filières. Et nous avons eu des échanges très intéressants pour leur expliquer un peu quelles étaient les filières porteuses, leur expliquer les dynamiques en matière d'emploi, la nécessité de l'auto-emploi et surtout expliquer les mesures pour voir l'auto-emploi, pour voir la création d'entreprises et parler aussi de la nécessité de profiter de la décentralisation qui offre des perspectives nouvelles pour les jeunes, leur expliquer ce qui se faisait aussi dans d'autres pays et pourquoi le gouvernement a choisi, j'allais dire, a décidé de promouvoir l'acte 3, qui est la troisième phase de la décentralisation, qui offre des perspectives nouvelles. On a retenu beaucoup de choses, il nous instruit, il nous guide en tant que jeunes, chercheurs de travail ou bien futurs dirigeants, futurs porteurs de projets. J'ai retenu tas de choses parce que j'ai retenu tas de conseils. Et j'ai vu aussi des entrepreneurs qui nous ont donné des conseils, aussi qui nous ont rassurés. On a reçu pas mal d'enseignements par rapport à la quête d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des jeunes motivés. Alors que nous sommes même en train de travailler pour l'auto-emploi. Pour cette 13e édition, l'opérateur Téléphonie Tigo est le partenaire leader du mouvement des entreprises du Sénégal et la structure se dit très satisfaite du travail durant ces 2 jours aux côtés du MEDES et le directeur s'est prononcé sur ce partenariat justement avec la responsable marketing Madame Joyce mais également avec le responsable événements et sponsoring de la structure que je vous propose de suivre. Ça fait un petit bout de temps qu'on est dans la dynamique de vraiment contribuer au développement économique et social du Sénégal étant acteur économique du pays. Et récemment encore, nous étions dans cette même enceinte pour récompenser 44 diplômés que nous avons formés dans notre programme qui s'appelle Tigo Sales School, dans un partenariat que nous avons avec l'ANPEJ. Donc aujourd'hui, il nous paraissait tout à fait naturel de participer encore une fois à la promotion de l'emploi des jeunes à travers ce premier forum de l'emploi. Pour nous, les jeunes, c'est le vivier économique d'un pays. Et l'entreprise est jeune. L'entreprise articule en tout cas toute sa stratégie sur le développement des jeunes parce que pour nous, c'est l'avenir d'un pays. Il est sûr que nous avons des postes à pourvoir et pourquoi pas, nous allons écouter, nous allons recevoir les CV, nous allons discuter, nous allons préparer ces jeunes aussi à l'environnement professionnel parce qu'ils vont pouvoir poser des questions aussi, savoir ce qui se passe en entreprise et
peut-être en recruter certains parce qu'il y a des postes ouverts. Nous sommes partenaires leaders du Forum du Premier Emploi, organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal. Alors, c'est normal dans la mesure où Tigo Sénégal est une entreprise citoyenne. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Nous avons été partenaires de l'ANPEJ et dans cette dynamique, nous avons eu à former plus de 44 jeunes dans les métiers des télécoms. Donc, quand on a reçu cette offre du MEDES, il était normal pour nous de venir soutenir le président Mbagnick Diop dans sa lutte pour l'emploi des jeunes au Sénégal. Rappelons que cette rencontre qui se tient chaque année est le plus grand rassemblement des jeunes de notre pays qui sont en quête de leur premier emploi et elle constitue également la contribution du mouvement des entreprises du Sénégal au combat contre le chômage. Et sachez que derrière tout ce travail, il y a une équipe très brave et jeune qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cet événement. Et nous allons justement découvrir qui sont-ils. Alors, c'est vrai que cette année, c'est la 13e édition du Forum du Premier Emploi. Quand on le présente tel quel, on ne voit pas le travail et l'effort qui est consenti par tout le mouvement des entreprises du Sénégal pour bien organiser cet événement-là. C'est une plateforme qui permet aux jeunes chercheurs d'emploi de se confronter pour une première fois à des entreprises et au service des ressources humaines généralement pour échanger, voir comment ils peuvent avoir un stage ou un premier emploi. Nous y participons, nous le faisons chaque année par, par bénévolat. Nous prenons sur nous le temps et toute notre énergie que nous mettons à la disposition de ces jeunes parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle pour que ceux qui n'ont pas eu la chance pour trouver un premier emploi, qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent avoir des juniors ou des seniors qui les accompagnent, qui les encadrent, qui les aident à préparer leur CV, qui les aident à faire des entretiens d'embauche et peut-être, pourquoi pas, au bout, décrocher un stage ou un premier emploi. C'est une organisation qui n'est pas simple, elle est très, très, très difficile, je dirais même, mais c'est toujours un plaisir parce que c'est quelque chose qui rentre dans le cadre du volet social des activités du MEDES. C'est un forum qu'on a tenu depuis des années. On est à la 13e édition. On a une équipe assez rodée au niveau de la task force. Donc c'est un événement qu'on a l'habitude d'organiser. Mais malgré tout, qui reste très lourd au niveau financier, surtout parce qu'entièrement gratuit pour les forumistes, pour les jeunes, donc supporté à 100% par le MEDES, mais on est accompagné quand même par le gouvernement et par des structures partenaires qui nous accompagnent sur le plan financier. Il y a les entreprises du MEDES qui sont là, bien impliquées et chaque année toujours disponibles pour que ces jeunes puissent avoir en tout cas ces 2 journées qui constituent quelque chose de très important dans leur vie. Son organisation est très très complexe. Les gens ne voient que les 2 jours du forum. Mais le travail qu'il y a en amont qui dure depuis des mois, personne ne le voit. D'abord, depuis 4 mois, on travaille d'arrache-pied sur le forum. Une équipe composée de jeunes et de moins jeunes s'active depuis 3 mois pour le forum. D'abord, les inscriptions, donc les jeunes forumistes qui viennent, qui s'inscrivent, il faut l'organiser. Deuxièmement, il faut classer les CV selon les profils et les formations. Vous avez beaucoup de secteurs, donc vous avez le secteur tertiaire avec ses différents métiers, le secteur primaire avec les différents métiers, le secteur secondaire avec les différents métiers. Il faut faire le classement. Si vous voulez avoir des jeunes dynamiques bien formés, le forum vous offre l'occasion. Donc venez au forum pour essayer de tenter votre chance pour avoir, en tout cas, l'appel rare. Pour cette année, dans ce forum, ils sont plus de 1000 postulants inscrits au mouvement des entreprises du Sénégal. Et en dehors de ces 1000, ils sont nombreux à venir toujours dans l'espoir de trouver leur premier emploi. Et il faudrait rappeler que le mouvement des entreprises du Sénégal s'est engagé à relever ce défi qu'est le chômage. Et nous savons bien que la problématique du chômage est devenue une préoccupation mondiale qui n'épargne aucun pays. Conséquence de la crise financière
financière et économique qui affecte le monde ces dernières années. Et le chômage et le sous-emploi sont devenus partout un fléau qui accentue la précarité élargie de la pauvreté et qui crée le désespoir dans des familles de plus en plus nombreuses. Et nous rappelons toujours que le MEDES s'est engagé justement aux côtés de cette jeunesse sénégalaise-là pour leur aider dans leur avenir. Et ce n'est pas encore terminé. Il nous reste la cérémonie de clôture que nous allons suivre ensemble. Monsieur le Président du MEDES, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous cet après-midi pour présider, au nom du gouvernement de la République, la cérémonie de clôture de la 13e édition du Forum du Premier Emploi. Cette belle initiative qui est devenue au fil des ans un des rendez-vous les plus courus, à la fois par les jeunes diplômés, les entreprises, les organisations patronales et les institutions en quête de souffle ou d'opportunités pour s'accomplir professionnellement. Je voudrais en tout cas dire à l'ensemble des jeunes qui ont assisté à ces 2 jours de travaux la disponibilité de l'État du Sénégal à continuer d'accompagner de telles initiatives, mais à agir également par les politiques publiques pour qu'ensemble, État et organisations patronales, que nous trouvions donc ensemble les solutions à cette question lancinante du chômage des jeunes et du sous-emploi. Parce que nous savons que c'est à vous de construire notre avenir. Je voudrais, sur cette note d'espoir, mesdames et messieurs, déclarer close la 13e édition du Forum du Premier Emploi. Je vous remercie pour votre aimable attention et félicite à nouveau, Monsieur le Président. Beaucoup d'émotions comme chaque année, c'est toujours très difficile, je dirais, de se séparer de ces jeunes, mais la vie est ainsi faite. On a eu un superbe forum, une très belle édition, 2 jours durant, énormément d'entretiens, beaucoup de conférences thématiques. Les jeunes inscrits ont eu leurs entretiens, les plus chanceux ont décroché des emplois, les autres ont des promesses d'embauche. Et nous, je pense qu'on a joué notre rôle. Le rôle, c'est d'être l'interface entre ces jeunes demandeurs et les chefs d'entreprise. Et durant 14 ans, depuis 2001, régulièrement, nous organisons ce forum qui est devenu aujourd'hui le plus grand rassemblement de jeunes sénégalais diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. Donc, bilan globalement positif. Remerciements au chef de l'État, à M. le Premier ministre, à l'ensemble des ministres qui sont venus nous soutenir les jeunes, à nos partenaires, en particulier le partenaire leader Tigo et tous les autres partenaires qui ont soutenu. J'en profite aussi pour remercier mon staff, remercier mes collaborateurs et remercier surtout les chefs d'entreprise qui, 2 jours durant, ont laissé leur entreprise pour venir faire les entretiens d'embauche. Donc c'est une belle édition 2015. Donc j'en profite aussi pour remercier Africa 7 pour notre partenariat, magnifier ce partenariat et donner rendez-vous tout le monde à l'année prochaine, au mois de février 2016, pour la 15e édition ou 14e édition donc, du Forum du Premier Emploi. Vous venez de le suivre à l'instant, les mots de clôture du ministre de la fonction publique, Madame Mampassi, et du président du MEDES, Monsieur Mbagnick Diop, un discours riche en émotions et surtout d'espoir et de conseils à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Et voilà, c'est ainsi, dans ce cadre agréable du King Fahd Palace, que s'achève ce journal entièrement consacré à la 13e édition du Forum du Premier Emploi, que le MEDES dédie chaque année à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Rendez-vous l'année prochaine sur votre chaîne de télévision panafricaine Africa 7. Au revoir.